Ce matin, une relative accalmie est constatée sur le terrain. Allez, on file à Wall Street pour faire le point sur les valeurs à suivre. À la bourse de New York, la tendance prévisible, Grégory Volokin est en duplex avec nous de New York, comme chaque jour. Président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors beaucoup d'activités dans les fusions-acquisitions, à commencer par cette opération de Dollar Tree qui rachète Family Dollars. C'est une opération à plus de 9 milliards de dollars. Alors que font ces deux entreprises? Elles sont vraiment dans un créneau similaire. Oui, c'est un créneau totalement similaire. C'est ce qu'on appelle des magasins deep discounters. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent tous leurs produits à $1 ou moins que $1. Donc si vous achetez des céréales, vous achetez une brosse à dents, vous achetez de l'eau minérale, ça sera toujours $1 ou moins. Alors vous me direz, mais alors pourquoi l'une devrait fusionner avec l'autre? Il y en a une qui est Dollar Tree, qui est beaucoup plus rentable que Family Dollar. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont en gros implantés dans des quartiers, dans des régions où les consommateurs ont des revenus un peu plus élevés, donc dépensent un peu plus. Alors en fusionnant, ces deux compagnies vont pouvoir avoir un effet d'échelle important, faire des réductions de coûts importants et créer une très très grosse chaîne de distribution de ces produits bon marché. Il faut bien savoir que dans Family Dollar, en fait, vous retrouvez pratiquement tous les hedge funds américains qui poussaient à la vente Family Dollar. Alors vous avez Carl Icahn, vous avez Paulson et bien d'autres. Donc c'est un deal qui a beaucoup de sens à la fois aux yeux des investisseurs, et vous verrez aujourd'hui les deux actions fortement en hausse. Et puis dans le domaine de l'internet, il y a aussi une opération là qui est confirmée. Alors ça se passe dans le registre des réservations, ou plutôt des sites immobiliers, avec Zillow et Trulia. Le premier achète le second. C'est une opération à quoi? 3 milliards de dollars, un peu plus de 3 milliards de dollars. Voilà, ça fait un peu plus de 3 milliards de dollars. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que les deux compagnies perdent de l'argent. C'est pas du tout sûr que leur business model puisse prospérer. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, elles sont sur un marché qui est la vente de l'immobilier, dans lequel vous avez déjà les grandes chaînes de vente de l'immobilier aux États-Unis, comme Century 21, qui sont à la fois très présentes et avec des prix beaucoup plus abordables pour les annonceurs. Donc je dirais c'est un deal qui est à la fois défensif et peut-être même un peu désespéré de la part de ces deux compagnies Internet qui existent depuis des années et qui n'ont jamais gagné un dollar. L'une perd dans les 15 à 20 millions de dollars par année et l'autre un peu plus. Très rapidement, toujours dans le domaine des informations entreprises, mais là c'est pas confirmé, ce sont des spéculations. C'est un article du Financial Times selon lequel Danone céderait une activité importante, la nutrition médicale du français serait cédée à Hospira. Qu'est-ce que ça représenterait ce deal? Pour Hospira, ça serait une très bonne affaire parce que ça permettrait à Hospira en fait de se repositionner au lieu d'être une compagnie implantée aux États-Unis en payant des taxes américaines très élevées, pratiquement 39%, de devenir une compagnie européenne, en principe avec un siège social en France où elle sera beaucoup moins imposée. Pour cela, il faut qu'elle achète ses activités de Danone, donc il faut que Danone s'en sépare, crée une société indépendante. Vous savez qu'il y a déjà eu beaucoup de ce genre de deals. Vous avez vu AbbVie et bien d'autres. Et d'après le Wall Street Journal ce matin, il y a pratiquement 25 compagnies américaines qui cherchent ce genre de deal pour permettre justement de trouver un pays d'accueil où elles seront moins imposées qu'aux États-Unis. Grégory Volokin, merci beaucoup. Vous restez avec nous puisqu'on vous retrouvera à 15h50 pour continuer d'analyser justement tout ce qui est relatif à Wall Street. On poursuit le cours de ce journal avec vous, Simon Tannenbaum. Retour à l'économie, la BCE plaide pour que l'Allemagne